Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence, la radio du ciel. Quand mes ennemis me font face et que la peur me saisit, je chercherai toujours ta face. Bienvenue sur Pure Fréquence. Hello famille, ravi de vous accueillir sur Pure Fréquence 12.5 en cette belle journée. Vous avez choisi la bonne part. Restez connectés sur la radio qui vous apporte l'atmosphère du ciel. Alléluia. Quand mes yeux sont noyés de larmes et que sous leur poids je fléchis, à genoux je saisis mes armes, je te loue Dieu, tu vas agir, je chante. Fréquence, la batterie de Dieu. Saint-Esprit, sans toi nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous t'accueillons avec beaucoup de joie et de révérence. Viens nous submerger de ta présence et glorifie Jésus dans cette journée. Dans le nom de Jésus. Amen. Avec notre verset du jour qui se trouve en Philippiens chapitre 2 verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
plus attendre, notre prière du jour. Je déclare que je deviens maître de villes fortifiées et de terres fertiles. Je déclare que je possède des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers, des arbres fruitiers, des appareils ménagers en abondance. Je mange, je me rassasie et je vis dans les délices par ta grande bonté. Je refuse de me soulever et de me révolter contre mon Dieu. Je refuse de rejeter ta loi. Je refuse de tuer tes prophètes par mes actes ou par ma bouche, eux qui me conjurent de revenir à toi. Dieu de mon salut, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas entre les mains de mes ennemis, eux qui m'oppriment. Mais, au temps de ma détresse, je crie à toi. Et toi, Père éternel, tu m'entends du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu me libères et tu me donnes du repos. Tu me délivres maintes et maintes fois. Tu m'as supporté pendant de nombreuses années et tu continues encore. Tu as été juste dans tout ce qui m'est arrivé, car tu t'es montré fidèle. Dans le pays vaste et fertile que tu m'as livré, je choisis de te servir et de me détourner de mes œuvres mauvaises avec Néhémie 9 au nom de Jésus. Amen. Avez-vous remarqué que nous manquons de plus en plus de modèles ou de repères dans cette société? Ou vous êtes-vous déjà tout simplement dit d'une personne « Voilà la personne que je souhaiterais devenir plus tard » Ou en termes plus enfantins, avez-vous déjà pensé « Quand je serai grand, je voudrais être comme telle ou telle personne » En effet, certains traits de caractère tendent à se perdre au fil des années. Au cours de ces enseignements, nous allons, en tant que chrétiens, apprendre à permettre à notre Créateur de placer à l'intérieur de nous une des valeurs indispensables qui va former notre caractère. Oui, un caractère fort, basé sur la profondeur pour l'éternité. Aujourd'hui, choisissons de devenir humbles par obéissance et non par la souffrance. Pure Fréquence, la radio du ciel. L'acquisition de la compréhension est un mystère. Ça vient de Dieu d'abord, mais c'est un vrai mystère, parce que toutes les personnes n'acquièrent pas la compréhension de la même manière. Il y a des gens qui comprennent quand vous leur expliquez les choses. Et la Bible dit que certains ne comprennent qu'avec la verge. Mais tout le monde ne comprend pas les choses de la même façon. Il y a des gens qui comprennent à cause de la présence. Il y a des gens qui comprennent uniquement à cause de l'absence. Tant que les disciples ont été avec Jésus, ils ne comprenaient rien du tout. Mais dès que Jésus est parti, ils ont commencé à réaliser beaucoup de choses. Et probablement la première des choses qu'ils ont réalisées, c'était à quel point Jésus était parfait. Et à quel point ils avaient besoin de Jésus. Vous savez, parfois, il faut qu'on soit privé d'un bien pour valoriser le bien qu'on a. Parfois, il faut perdre quelqu'un de sa famille pour lui donner de la valeur. Je sais que certains de vous, vous avez pleuré la perte de certains membres de votre famille. Mais combien de gens n'ont donné aucune valeur à la présence de ces personnes dans leur vie. Et ce n'est que maintenant qu'elles sont parties qu'elles pleurent. Ça ne devrait pas être ainsi. Traitez bien les gens quand ils sont avec vous. Quand ils sont plus là, ils ont plus besoin. Vous avez été bénis et édifiés par ce court extrait. Il est désormais possible de retrouver l'intégralité du culte audio sur édition au pluriel-charisma.org.
Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi, oui pour toi, un grand sujet de joie. Pure Fréquence, le son du ciel. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Pure Fréquence, lecture biblique. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit «
croyez-vous que je puisse faire cela ? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Matthieu, chapitre 9, versets 27 à 31. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Matthieu, chapitre 12, versets 9 à 13. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Marc, chapitre 1, versets 21 à 28. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et, à l'heure même, sa fille fut guérie. Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours
Je bénirai l'Éternel, je bénirai oui, sa louange toujours dans ma bouche. Je bénirai mon âme, bénis le Dieu batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Pure Fréquence vous présente la météo. Magnifique journée, n'est-ce pas, famille? Le temps sera à l'oubli des souvenirs douloureux et les nuages de sentiments négatifs seront chassés de nos âmes. Un vent d'allégresse rentrera dans nos cœurs. Aujourd'hui, vis dans la joie et apprends à oublier. Le labyrinthe de la vie te donne le tournis? Une seule boussole. Choisis Jésus, choisis le Messie. Pure fréquence, pure parole. Aujourd'hui, nous verrons la deuxième partie de notre enseignement intitulé « L'antidote de l'orgueil, c'est l'humilité ». Mais avant, j'ai une question à vous poser. Souhaitez-vous devenir humble par la souffrance ou par l'obéissance? Voyez-vous dans notre parcours pour devenir humble, nous pouvons choisir de prendre la voie la plus dure, c'est-à-dire la souffrance, ou choisir la voie non moins exigeante, mais plus facile à supporter, c'est-à-dire l'obéissance. Tout est une question de choix dans la vie. En effet, il nous est dit en Deutéronome chapitre 30, verset 19, et je lis «
J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Pure fréquence, la batterie de Dieu. Dans notre vie, il sera toujours question de choix. Nous devons être de plus en plus animés de l'esprit de discernement pour savoir faire les bons choix dans notre vie. Nous voyons dans la Bible que le plus grand synonyme de l'humilité, c'est l'obéissance. Regardons ce que nous dit Philippiens, chapitre 2. Commençons notre lecture au verset 5 et finissons au verset 9. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Selon ce qu'enseigne la Bible, quand quelqu'un est humble, cela est équivalent au fait d'être obéissant. Et inversement, quelqu'un de désobéissant ou de résistant est alors orgueilleux. L'art de devenir comme un petit enfant consiste tout simplement à toujours céder à celui qui a plus d'autorité que vous. Dans l'attitude d'orgueil ou d'humilité, il y a toujours un rapport de force qui s'établit. Un enfant peut résister à ses parents, mais constatant que ses parents ont plus d'autorité que lui et qu'ils sont plus forts que lui, alors l'enfant va céder. L'humilité, c'est céder à celui qui a plus d'autorité que moi. Regardons en Exode, chapitre 10, verset 3. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi ? Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Regardons aussi Matthieu 18, verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, nous devons faire en sorte de nous débarrasser de toutes ces forteresses de désobéissance en demandant au Saint-Esprit de renouveler notre intelligence, afin que l'on comprenne ce qu'est véritablement l'humilité, et afin qu'il nous aide à avoir plus de discernement. Priez avec moi ce matin. Seigneur Jésus, je voudrais te demander pardon pour toutes les fois où je n'ai pas été à la hauteur de ce que tu voulais que je sois, à cause de mon manque d'humilité. Pardonne-moi pour mon imperfection et mes faiblesses. Pardonne-moi pour toutes les fois où je n'ai pas été obéissant et où j'ai été rebelle à ta parole, aux autorités que tu as placées sur ma vie. Seigneur, dans ton infinie bonté, pose tes regards sur moi et ne me rejette pas loin de ta face. Je déclare que je veux me débarrasser de toute forme d'orgueil dans ma vie. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je revais les vêtements d'humilité dans ma vie. Merci Jésus, parce que je sais que le meilleur reste à venir et que le meilleur est devant moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Notre citation du jour nous vient de Mazuz Hassen. L'homme s'élève par sa modestie et son humilité se dégrade par son orgueil.
Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Confiance, et tout sera fait comme Dieu te l'a dit. Quoi qu'il arrive, ne baisse jamais les bras. Je bâtis les fondements d'une âme prospère. Verset de puissance. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Psaume 25, versets 12 et 13. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. Prière de confession. Je déclare que mon âme est pointée vers la prospérité. Je crois que je peux changer pour le meilleur. Je crois que je vais changer pour le meilleur. Je lis la parole tous les jours. Je médite la parole tous les jours. Je confesse la parole tous les jours. Je change de voix. Je renouvelle mon intelligence. J'aligne ma pensée avec la pensée de Christ. C'est alors que je peux discerner la volonté de Dieu pour ma vie, ce qui est bon, agréable et parfait. Je déclare que je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Je déclare que Dieu me donne la force chaque jour pour conquérir ce qui est à moi. Je crois que je peux y arriver. Je crois que je vais y arriver. Je déclare que tout est possible à celui qui croit. Et je choisis de croire au meilleur de Dieu pour ma vie dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Hola hola famille précieuse, Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Bienvenue sur Pure Fréquence. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu,
Nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi, émerveillé par toi, ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Tu es le feu, nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi, émerveillé par toi. Par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie, ni par force, ni par la puissance, mais par ton esprit, Jésus, ni par force, ni par puissance. C'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Dans ta lumière, grâce sur grâce, relevé descend, tu viens à nous donnes vie. Émerveillé par toi. Éternel, tu es notre tout et nous te vénérons. Au nom de Jésus, Amen. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez et partagez autour de vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, pure parole. Bonjour famille, bienvenue au centre de remise en forme du Doc Audacieux. Nous n'en avons pas terminé avec l'audace qui se conforme à la parole de Dieu. Il faut sans cesse s'exercer pour prendre soin de notre homme intérieur et garder une excellente forme spirituelle afin de battre tous nos géants.
Après une entrée en matière, passons maintenant au plat de résistance. Aujourd'hui, soyez audacieux en agissant selon la parole de Dieu. Jacques 1 verset 22 nous dit: mais soyez des acteurs de la parole et pas seulement des auditeurs. Les gens confondent parfois foi audacieuse et fierté. Ce n'est pas un voyage d'ego de croire en la parole de Dieu, de croire en sa protection surnaturelle, de croire en sa provision. Il y a une différence entre l'ego et la foi. Lorsque vous vous tenez avec assurance sur la parole de Dieu, c'est la foi qui parle. Vous ne vous vantez pas de vous-même, vous vous vantez de Dieu. Vous savez juste ce qui vous appartient. Quand vous saurez, et je ne parle pas d'espérer, que c'est la volonté de Dieu de vous guérir, de payer vos factures, de prendre soin de vos enfants, vous n'hésiterez pas et vous ne serez pas timide. Vous allez tendre la main et prendre ses promesses. Vous allez prendre votre foi et la mettre en action et le faire avec audace. Comment l'obtenez-vous de cette façon? En passant du temps dans la parole et en la méditant jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle pour vous que toute autre chose. C'est alors que l'audace montera en vous et que vous commencerez à mettre les pieds sur votre foi. À quoi ressemble-t-il de mettre sa foi en action? Si la maladie essaie de venir sur votre corps, vous ne croyez pas seulement pour la guérison, mais vous agissez en conséquence. Vous lui parlez et lui commandez de partir dans le nom de Jésus. Si vous n'avez pas réussi à sortir de votre lit, faites quelque chose, n'importe quoi, et commencez à déplacer vos pieds sur le sol. Si vous avez été endetté et que vous manquez de ressources et que vous pensez être libre, mettez votre foi en action. Payez même $1. Ou je dirais mieux, €1 sur cette dette. Afin que votre foi puisse vous libérer de cette dette. Vous semez une graine de foi vers la liberté de la dette. Quoi que vous fassiez, faites quelque chose. Décidez-vous maintenant à être audacieux, que vous le vouliez ou non. C'est comme ça que ça marche. Mais le premier pas, faites-le. Faites ce que la Bible dit de faire, que vous en ayez envie ou non. C'est ce qu'on appelle agir sur la parole. Et ça s'appelle la foi. Inscrivez-vous au cours par email Voyage vers la foi. Et au cours des 4 semaines, nous vous enverrons des enseignements fondamentaux sur des sujets clés pour développer votre compréhension de la foi. La semaine prochaine, nous verrons la dernière partie de Soyez audacieux en agissant selon la parole de Dieu. Ma chère, belle et grande famille, Dieu soutient vos exercices de foi et amène les résultats. Alors, un conseil, soyez audacieux en agissant conformément à la parole de Dieu. Bonne semaine, famille. Que Dieu vous bénisse. Pure fréquence, pure connexion.
Jusqu'à quand vas-tu attendre? Penses-tu être trop jeune pour chercher Dieu? Penses-tu être trop indépendant pour chercher Dieu? Penses-tu être trop heureux pour chercher Dieu? Penses-tu être trop occupé pour chercher Dieu? Penses-tu être trop fatigué pour chercher Dieu? Pourtant Dieu dit, en moi se trouve la vie. Cherche-moi et tu vivras. Alors mon ami, avant qu'il ne soit trop tard, cherche Dieu. Avec le pass sanitaire, tu es VIP pour le resto. Tu es VIP pour voir Disney. Tu es VIP pour acheter des chaussettes. Et si tu devenais VIP pour la vie éternelle? Un seul pass est nécessaire. Reçois le pass Jésus. Pure Fréquence, la radio du ciel. Depuis que j'ai rencontré le Seigneur dans ma vie, depuis que j'ai dit oui à Jésus-Christ, ce n'est plus moi qui vis. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Depuis que j'ai accepté Adonai, depuis que j'ai trouvé El Shaddai, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Seigneur, tu es mon maître, tu me recommandes de proclamer ta grandeur partout. Vivre pour raconter ce que tu es et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur.
Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Vivre ou cohabiter avec des gens sans compréhension. Les gens sans compréhension d'abord sont confondus. Elles sont très mélangées dans leur tête. Aujourd'hui ils veulent une chose, demain ils veulent plus. Aujourd'hui c'est ceci, demain c'est une autre chose. Elles sont très confondues. Elles hésitent, elles ont des hésitations, elles ont de mauvaises perceptions. Elles prennent les mauvaises décisions parce qu'elles ne comprennent pas. Les pharisiens n'ont jamais compris qui était Jésus. Il a pu faire tous les miracles qu'il a fait devant ses yeux. Il a fait des choses que jamais personne n'avait faites. Et pourtant, les pharisiens, ils n'ont jamais compris qui était Jésus. Parce qu'ils n'avaient pas de compréhension. Et les gens qui n'ont pas de compréhension, ils sont très mélangés dans leur tête. Aujourd'hui, c'est le Messie, c'est lui qui doit venir. Demain, c'est Belzébul, fils du diable. Ils sont tellement mélangés dans leur tête. Il y a des gens qui n'ont pas de compréhension. Quand on a la malchance d'en avoir autour de nous, ce sont des gens qui sont tout le temps en train d'avoir des perceptions différentes. Aujourd'hui, vous êtes un ange. Demain, vous êtes un démon. Beaucoup de gens, au temps du Seigneur Jésus, étaient confondus. Un jour, juste pour tester, il a demandé aux disciples, qui disent les gens que je suis? Les uns ont répondu, ils disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es un autre prophète quelconque. Et vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Et puis quelqu'un lui a dit, Pierre, tu es le Fils de Dieu. Et par là, Jésus était en train de voir que cet homme avait déjà vaincu certaines hésitations. Vous avez été bénis et édifiés par ce court extrait? Il est désormais possible de retrouver l'intégralité du culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Pure Fréquence, le son du ciel. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mets ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh. Pure Fréquence, connexion divine. Te rejeter sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne
et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci d'avoir été en notre compagnie. Retrouvons-nous demain pour une nouvelle émission sur les ondes de Pure Fréquence. Une dernière chose, gardez vos yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Fabuleuse journée à chacun d'entre vous et à très bientôt. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.